Et donc bonjour et bienvenue dans ce Picto Challenge numéro 24. Je suis Romain Couturier et j'ai le plaisir d'animer ces Picto Challenge. Ce rendez-vous à peu près tous les 10 jours. Voilà, un coup c'est le lundi, un coup c'est le vendredi. On se retrouve maintenant à midi pour s'entraîner ensemble à enrichir notre bibliothèque graphique. Que vous soyez des sketchnoteurs, des sketchnoteuses, des facilitateurs graphiques. Mais il y a aussi d'autres métiers là, qui nous ont contactés, des orthophonistes aussi, beaucoup, des gens qui travaillent dans le milieu du handicap, avec des personnes autistes ou qui ont des troubles 10. On a eu des kinés, pas mal de professions médicales. Et puis voilà, c'est l'avantage avec le visuel, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et les usages vont varier d'une personne à l'autre. Et donc pendant cette demi-heure, on est ensemble jusqu'à midi et demi pour explorer un petit peu cette thématique du management à travers 3 exercices. Le premier, ce sera un Picto Challenge classique. Donc là, on va se donner des mots. Je vais vous appeler par votre prénom. Si vous ne connaissez pas le principe, préparez à dégainer et à allumer votre micro. Ça se passe en bas à gauche sur Zoom. Je vous appelle par votre nom qui est affiché sur Zoom et après, vous nous donnez un mot. Et on fera ensuite un tuto picto. Là, aujourd'hui, je vais tenter un exercice périlleux et difficile qui est la poignée de main. Vous savez, ce truc qu'on ne fait plus depuis longtemps, ou en tout cas qu'on ne fait que dans des cercles très très restreints. Après, c'est que laver les mains, fait des trucs bien propres. On va essayer de la représenter et puis on en fera un deuxième. C'est qu'à la fin de cette demi-heure, vous repartirez avec normalement 19 nouveaux pictos ou des pictos révisés ou un mélange des deux. Et puis, si jamais vous avez raté tout ça, ce n'est pas très grave parce qu'il y aura le replay qui sera disponible après. Et puis, si vous allez sur le groupe le groupe Facebook de Picto que je vous remets dans le chat, eh bien, vous y trouverez toutes les planches qui seront publiées. Alors, il y a ceux qui publient parce qu'ils connaissent le principe, ils ont compris que c'était une logique participative. Voilà, on échange, on partage et donc ça enrichit tout le monde. Il y a ceux qui ne publient pas. Je vous connais, je sais pourquoi vous ne publiez pas. Parce que vous avez honte, parce que tout ça va s'abattre sur vos épaules, parce que vous n'osez pas. N'ayez pas peur. Vraiment, le groupe Facebook, c'est vraiment un groupe bienveillant. Et dites-vous qu'il y a beaucoup de richesse dans vos planches. Je sais aussi qu'il y a une troisième catégorie de gens qui ne publient pas. C'est ceux qui se disent, t'inquiète pas, je vais publier. Et puis après, on est vendredi. Donc là, les publications, elles ne se font jamais, parce qu'après, on oublie de prendre la photo. Et puis après, on oublie de le publier, et puis après, on passe à la vie, et puis voilà. On essaie, on va essayer de publier tout ça. J'en ai fini pour cette introduction. La thématique aujourd'hui, c'est le management. Un truc à peu près flou, qui est discuté depuis entre 60 et 70 ans. Et on va essayer de se donner un maximum de mots. Alors, je sais que c'est toujours un petit peu perturbant, donc le plus simple, on va se donner quelques secondes, à 30-45 secondes, pour balancer un maximum de mots sur le chat autour de la thématique du management. Ça veut dire que vous aurez juste à piocher, hein, si vous n'êtes pas inspiré, parce que je vous appelle comme ça, vous n'êtes pas prêt, eh bien, vous aurez juste à vous référer au chat, comme ça vous aurez plein de mots. Et puis, si jamais vous avez d'autres qui vous appellent, eh bien, vous pouvez évidemment nous donner le thème, un mot sur ce que vous voulez. Voilà, il y en a plein, super. Je vois que vous avez bien préparé. Il y en a plein. C'est vrai que c'est sur l'avantage des pictos maintenant, les picto challenge, comme ils sont thématisés, c'est vrai qu'on peut les explorer de manière très très large et en fonction de votre quotidien, de votre métier. Cette thématique peut résonner avec plein de choses. Et a priori, ça résonne avec beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est large. On a largement de quoi faire au moins 4 picto challenge sur la thématique. On va déjà faire le premier, ce sera pas mal. Vous devez donc à ce stade avoir un feutre. Alors moi, je travaille sur iPad, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste que derrière, je publie les planches et que j'essaye de m'amuser à faire des choses de plus en plus numériques. Mais ça marche simplement avec un papier, un crayon. Vous avez besoin de 3 feuilles, un feutre noir ou un crayon de papier. Et c'est parti, vous êtes toutes et tous dans les starting blocks, c'est bon? On peut y aller? Là, j'entends les gens hurler derrière leur micro coupé. Ouais, c'est parti! Ouais!
Ah, bah, On est non. bon. Allez, on va démarrer avec Christophe Garçonnet. Bonjour et bienvenue Christophe. Que nous proposes-tu pour démarrer ce Moi, je challenge? propose le courage. Le courage, c'est parti. Et on enchaîne avec Simono. Bonjour Simono et bienvenue. Je vous appelle par votre pseudo Zoom. Hein, donc, Oui, c'est Isabelle. Oui, moi je propose voilà. équipe. Équipe, le grand classique. Hein. Les versions d'équipe, vous en trouverez plein sur picto-dico.fr. Il y a les grands classiques. D'ailleurs, on avait fait le premier. Si vous regardez les replays des Picto Challenge, le premier tuto Picto, c'était justement sur équipe. On passe vite parce que celui-là, normalement, il est archi connu, archi maîtrisé. Armel, bonjour et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, motivation. Motivation. Et on enchaîne avec Frédéric Daguet. Bonjour Frédéric et bienvenue. Bonjour, merci. On enchaîne avec objectif. Objectif. Grand classique. Hein. Une fois. Il y a plein de versions sur le Bluetooth. Picto Challenge, il faut le voir soit comme un exercice de révision, soit comme un exercice de créativité. Des fois, on est touché par la grâce, il y a quelque chose qui nous vient, et puis des fois, on pédale. Charlotte Heurteux, bonjour Charlotte et bienvenue. Bonjour, collaboration. Collaboration. Genre, en vrai, tout le monde collabore dans nos entreprises. Hein. C'est très 21e siècle, la collaboration. Et on enchaîne avec Stéphane Maudrin. Bonjour Stéphane. Bonjour, communication. Communication. Et on souhaite la bienvenue à Régine Masse. Bonjour Régine, que nous proposes-tu pour enchaîner? Bonjour, tableau de bord. Tableau de bord. Un petit peu de pilotage quand même. Célia, bonjour Célia. Que nous proposes-tu pour enchaîner? Alors, en bas à gauche. Pardon, excuse-moi. Du coup, expertise. Expertise.
Et on va terminer ce premier tour avec Anna Loiseau. Bonjour Anna et bienvenue. Bonjour, merci. Bienveillance. Bienveillance. J'arrive pas à trouver de variant, mais j'aime bien m'appeler dessus. Bon, une première salve, comment ça s'est passé? Bien? Ouais, ça hurle pas des masses derrière vos micros coupés, hein, c'est pas fou. Ah, si, il y a quand même Anna qui a... Ah, ça s'est bien passé. Même pour les enfants qui sont là. Nickel. Pourtant, le management, vous en êtes loin. Protégez-vous encore, vous avez le temps. Bienveillant, ça va. Bien. Le management bienveillant. Les parents sont-ils des managers? On pourra en parler après, si vous voulez. Tout un débat. Ces planches-là, bien gardez-les précieusement. Si vous êtes des réguliers du Picto Challenge, regardez-les, puis comparez-les peut-être aussi à ce que vous avez fait précédemment. Il y a sans doute plein d'erreurs. En tout cas, j'aime à le penser parce que ça me rassurerait quand je regarde les miennes. Il y a aussi sans doute beaucoup de progression. Partagez-nous tout ça. Allez sur le groupe Facebook et partagez-les-nous. Et si jamais vous ne voulez pas les partager sur Facebook, parce que vous n'avez pas de compte Facebook, parce que vous ne pouvez pas, et bien vous pouvez aussi les partager sur les réseaux sociaux, nous taguant, ça fait toujours plaisir. On enchaîne avec le tuto Picto du jour. Le tuto Picto du jour, c'est sur cette fameuse main serrée, une poignée de main, qu'on pourrait aussi représenter sous forme d'un accord. Alors je vais essayer de le faire pas à pas. Je demande votre indulgence parce que c'est loin d'être évident. Il y a des centaines de tutos qui existent et ils sont tous compliqués. Donc, je n'ai pas la prétention d'amener la solution miracle. Néanmoins, peut-être une piste. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des mains. Voilà. Alors, si vous êtes sur le tuto, on va commencer minimaliste, avec des mains serrées, voilà, des mains gouttes d'eau. On peut essayer de faire des mains gouttes d'eau qui se rapprochent, commencer à montrer les pouces, parce qu'une poignée de main, c'est quand même, en tout cas des poignées de main humaines. Donc on se rapproche tout doucement. Donc si on se rapproche tout doucement et qu'on se retrouve avec un truc comme ça, bon là on a des mains qui se touchent, ok. Jusque-là, non, mais on n'a pas encore la poignée de main, hein, parce qu'il faut qu'il y en ait une qui passe devant et une qui passe derrière. Donc si j'en ai une qui passe devant, bah, l'autre passe derrière. Là, je commence à avoir un croisement. Là, il y a un truc qui ne va pas sur cette version-là. Si vous voulez voir plus en détail, ce que je vais faire, c'est mettre mon avis normalement, je vais être plus grand. Un truc qui ne va pas, c'est qu'on a les doigts de la main derrière qui ne passent pas devant. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? J'ai toujours ma goutte d'eau, mais si j'ai une main qui passe derrière, c'est-à-dire que je vais avoir les doigts de ma goutte d'eau qui passent là. Là, on commence à voir le début. Évidemment, il faudra rajouter les corps, hein, parce que sinon, si on fait juste les mains. Ben, surtout l'impression qu'ils se tiennent la main, hein, et qu'ils se mettent en rond par deux. C'est pas forcément gagné. Alors moi, souvent, je suis parti là-dessus. Je vais tricher en mettant un petit zigouille autour, ou en essayant tout simplement de faire ça. On voit le poisson. Pas facile cette poignée de main. Vraiment pas évidente. Et alors, quand on essaye de la faire en vrai, avec des vraies mains, c'est là où ça devient drôle. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, des vraies mains, ça veut dire qu'on cherche à avoir un pouce. On peut faire des mains à 5 doigts, on n'est pas obligé. On peut aussi faire des mains à 4 doigts.
On ne voit pas la différence en fait. Souvent, quand vous essayez de faire le 5e doigt, il s'est coincé dans une porte ou un tiroir. En tout cas, c'est mon cas, généralement. Ça fait mal à l'anatomie. Voilà, ceux qui sont des... On va essayer de faire un petit peu la même logique que tout à l'heure, hein, parce que s'il faut faire déjà des mains qui se serrent, bah, il faut peut-être déjà arriver à faire 2 mains qui se font face. On va essayer de décomposer les mouvements, comme si on faisait un slow motion. Les mains se rapprochent. Les mains se rapprochent. On a 2 doigts de se serrer la main. On y est presque. Et donc, si on prend la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire une main devant, une main derrière. Donc là, arbitrairement, je vais prendre donc déjà, on va commencer à... Quand on se serre la main, généralement, on a quand même les mains un petit peu penchées. C'est rare quand on se serre les mains. Si on a une main devant, une main derrière, vous voyez que ça nécessite de s'entraîner, parce que là encore, il s'est fait mal. Gros doigt. Ça demande beaucoup d'entraînement pour avoir beaucoup de régularité. Ce n'était pas le tuto simple, hein. Je ne vais pas préciser, mais... Donc, bah, je peux avoir ma main donc, qui passe... si ma main passe derrière, je peux avoir un truc comme ça. On ne cherche pas forcément à faire bien du premier coup. Bon, là, on a plutôt l'impression qu'il se touche la main, avec tout ce qui est caché. Ce n'est pas encore réussi. J'essaie de le décomposer hein, pour que... Donc, ouais, surtout dans ma préparation, je n'avais pas fait comme ça. Je vais m'apercevoir. Donc, on va faire le pouce de cette manière-là. On va essayer de faire un petit peu mieux. Donc, le pouce, généralement, tient les doigts. On va avoir les doigts comme ça. L'autre pouce. Là, j'imagine que j'ai des doigts comme ça. Pareil, on n'est pas encore sur la poignée de main. Pour l'instant, on a réussi à placer les doigts, à croiser les doigts. En fait. Croisons les doigts. Croisons les doigts de toutes les mains. Pas encore parfait. Peut-être que les doigts, là, d'ailleurs, il faudrait un peu peut-être un peu les augmenter, les rallonger. Ça, donc je fais mon pouce. Je ne vais pas le dire plus long. Je dois de l'autre main. Enfin, on a bien le pouce qui passe derrière. En fait, ce qui m'a manqué ici, il faut reprendre ça. Un peu mieux. Commence à être un petit peu mieux. C'est pas mal. Ouais, plutôt content de moi. Faut pas hésiter à vous dire quand c'est pas mal dans votre tête. Ça fait du bien. Mais il manque un truc. Il manque le côté je serre en fait. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas ici, il nous manque les doigts de la première main qu'on dessine. Je vais refaire mon pouce. Continuer à faire mes doigts. Mais sauf que je ne vais pas dessiner le troisième. Ou plutôt que de dessiner le troisième, je vais représenter les doigts qui passent derrière, en fait. Les doigts de l'autre main. Je vais faire ces doigts de longueur différente. Je vais chercher à finir le doigt. Et vous voyez que là, je viens le... Ah, c'est un peu mieux. Je suis un peu plus content.
Est-ce que vous y arrivez? C'est pas facile, hein. Je vois, non, c'est bien, il y a des sourires crispés, je vois qu'on est tous dans la même galère. C'est bien, ça fait plaisir. Entraînez-vous, entraînez-vous. Moi, j'aime bien aimer cette. Quand je l'ai répété, autant il y a des tutos pictos, on va chercher à les décomposer, c'est-à-dire faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Autant là, moi, ce qui a fonctionné en tout cas pour moi, c'est de ne pas chercher à reproduire cette version-là tout de suite, mais plutôt d'essayer d'imaginer le mouvement et donc de sécuriser les parties les unes après les autres. Donc d'avoir ces mains qui se rapprochent. En tout cas, moi, ça a fonctionné pour moi. J'espère que ça peut fonctionner pour vous aussi. Et a priori, ça n'a pas fonctionné pour Myriam, Maude et Armel, puisqu'elles le témoignent dans le chat. Eh oui, c'est un picto long. Eh oui, eh oui. Et il est tellement bien celui-là, on est tellement fiers. Alors, on est fiers. Hein. Pour vous dire que derrière, on est quand même super content d'avoir claqué ce picto-là. C'est comme les bannières, comme les parchemins. Voilà, quand vous avez claqué celui-là, vous êtes fiers de vous. Je préfère le premier. Bah oui, Célia, bah garde le premier. Voilà, avant tout, il faut savoir, faut se faire plaisir. Allez, je vous propose, il nous reste, on est pile dans les temps pour la suite du Picto Challenge. Cette fois-ci, on va poursuivre avec, je reviens en mode galerie, avec celles et ceux qu'on ne voit pas, soit parce qu'ils sont timides, soit parce que leur webcam est KO. Sabine, bonjour Sabine, est-ce que tu nous entends? Bonjour, oui, je vous entends. Que nous proposes-tu comme nouveau mot pour du management? J'avoue qu'on l'a pas dit. Non, si on l'a déjà dit. On a déjà dit tous mes mots, donc je suis un peu perdue. Excusez-moi. Oh, sinon il y en a plein le chat. Ouais, je regarde. Évolution. Évolution. Et on poursuit avec Sandra. Bonjour Sandra, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Je propose planifier. Planifier. Bonjour Florian Graine, bienvenue. Est-ce que tu nous entends, Florian? Pas sûr. Laurent Barba, bonjour Laurent. Je te vois, alors si tu es là. Bonjour à tous. Écoutez. Écoutez. Une qualité qui n'est pas réservée que aux managers. Dans les grands classiques. Si vous voulez voir en plus grand ma planche, vous faites clic droit sur mon image et vous faites épingler, comme ça vous le verrez en beaucoup plus grand. Maëlle Caron, bonjour Maëlle et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, je vous propose déléguer. Déléguer. Je suis perdu dans les mosaïques, c'est pas grave. Claire Noyer de Rennes. Bonjour Claire. Que nous proposes-tu? Alors ton micro est coupé en bas à gauche. Pardon. Je propose coopération. Coopération.
Et on poursuit avec Myriam. Bonjour Myriam Guay. Si tu nous entends, Myriam. C'est pas sûr. C'est bon. Non plus. Clara. Bonjour à tous. Leader. Leader. Désolé pour celles et ceux qui voient que Frédéric, je m'étais trompé dans l'épinglage. Rémi Sarayon. Bonjour Rémi, bienvenue. Bonjour. Ton micro est coupé, Rémi. Ouais, je cherche un mot. Horizontalité. Horizon. C'est le premier que j'ai trouvé là. Déjà, celui-là, il prend 10 secondes à écrire. Horizontalité. Merci Rémi. Stéphanie Neka. Bonjour Stéphanie. Bonjour, moi je vais vous proposer manager. Manager. Celui-là, il est casse-gueule. C'est une planche savonnée. Et nous allons terminer ce Picto Challenge Management avec Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour, moi je vais vous proposer organiser. Organiser. Bon, si comme moi, vous n'avez pas eu le temps de mettre de la couleur, vous pouvez le faire, disons, dans les 2-3 minutes qui vont suivre la fin de ce Picto Challenge. Pas la peine d'y mettre trop de temps, parce qu'après, on voit que ça fait trop travailler. C'est aussi ça l'intérêt du Picto Challenge, c'est de pouvoir sortir des pictos vite, propres, qui font sens, qui sont véritablement le reflet. Alors, on n'a pas de contexte, évidemment. Il y avait plein d'autres mots qu'on aurait pu prendre, mais qu'on n'a pas fait. D'ailleurs, peut-être que si vous voulez que ce thème revienne, peut-être indiquez-le dans le chat, parce que c'est toujours délicat de savoir comment vous proposer des bons thèmes. Il y a tellement à dire et tellement à faire sur ce sujet-là. Est-ce que vous êtes plus fier de la deuxième planche que la première? Rémi, ouais. Il y a quand même du positif. C'est important de positiver. Ah, mieux, voilà, quand même. Voilà. Il y a des super planches mouches. Tu vois, on voit ta planche. On ne la voit pas bien en détail, donc le mieux, ce sera quand même de la prendre en photo. Pareil pour Rémi, pour tout le monde. Moi, je vais le faire tout de suite après, en début d'après-midi. Publiez vos planches sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook. Voilà, vous retrouverez aussi toutes les planches des précédents Picto Challenge. Pas que les miennes, hein, c'est important, c'est aussi surtout celles de toutes les personnes qui ont contribué. Si vous voulez continuer à vous entraîner sur ce Picto Challenge, on se retrouve dans 10 jours, plus exactement le lundi 8 mars, notez-le dans votre agenda. On se retrouvera avec un spécial, une thématique femmes pour la journée internationale du droit des femmes. Voilà, on a un sujet évidemment qu'on explorera de manière minimaliste étant donné la taille du thème, mais il y a sans doute beaucoup de choses hyper intéressantes
comme à chaque fois. Donc, venez avec vos feutres, avec vos marqueurs. Si vous voulez aller plus loin sur cette notion de facilitation graphique, vous ne voulez pas faire que des pictos, la prochaine session démarre lundi. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien dans le chat. Et si vous êtes plutôt orienté manager, eh bien, il y a aussi une formation avec Olivier qu'on a montée en partenariat qui démarre la semaine prochaine. Formation managée avec sa personnalité pour explorer une nouvelle approche du management, notamment avec Olivier au cours d'un parcours de 4 semaines. Je vous avais tous les autres liens si vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Si vous voulez continuer à papoter, je reste disponible évidemment pour discuter avec vous. Je tenais à vous remercier pour vos sourires, votre bonne humeur, votre présence. Rendez-vous dans 10 jours. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Ciao. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. J'adore. Au revoir.